Jules Ouattara Isiaka, alias Ouattao. Promu colonel-major le 18 décembre dernier, Isiaka Ouattara n'aura pas eu le temps de savourer cette joie. Un mal pernicieux eut hélas raison de lui. Le 5 janvier 2020, à New York, loin de la terre de ses ancêtres. Je voudrais saluer Ouattao, qui est ici. Où est-ce qu'il est? On l'appelle le géant. Le géant. Passionné de culture, ce militaire à la carrure herculienne était un mari aimant, un père protecteur pour ses enfants. Il aimait son pays, la Côte d'Ivoire. Pour sauver sa vie, Ouattao a été contraint à l'exil après le coup d'État du général Gueye. Il réapparaît 2 ans plus tard lors de l'insurrection du 19 septembre 2002 aux côtés de Guillaume Soro, où il dirige le bataillon Anaconda basé à Bouaké. Sarah Bélé sera promu chef d'état-major adjoint des FAFN avant de prendre en 2008 le commandement de la zone de Séguéla. C'est là qu'il mènera l'offensive d'Abidjan. Le commandant en second de la garde républicaine, il sera aussi commandant adjoint du CCDO. Homme de consensus, Ouattao a facilité le rapprochement entre les belligérants de la crise ivoirienne suite à l'accord politique de Ouagadougou. Il se lie même d'amitié avec Charles Blé Goudé. Chose inimaginable en ce temps. Adversaire, mais pas ennemi, dit-on dans l'armée. Ouattao a fait sien de cette maxime lors de la bataille d'Abidjan en avril 2011, ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi, je me rappelle quand il m'a eu au téléphone où on partait à la résidence, il m'a dit Ouattao, il faut que vous le récupérez vivant. Il me disait, il m'indiquait pour faire ça, faire ça, faire ça. Et quand on l'a pris, quand on a eu Gbagbo, j'ai eu le premier ministre dans ce temps, il lui a dit, il est avec moi, il est dans la voiture. Il m'a dit, ok, amène le golf et ramène-le jusqu'à dans ma chambre au 4e étage où il était. Et c'est là que j'ai amené le président Gbagbo. Il était assis là-bas tranquille, jusqu'à ce qu'il vienne le trouver là-bas. Il a dit de le protéger de telle sorte que rien ne l'arrive. Et c'est ce que j'ai fait, qui est une mission qui était très difficile. Ça, parce que moi-même, il y a des éléments où j'ai pris des coups qui ont voulu à la vie du président Gbagbo. Sa proximité avec Guillaume Soro ne faisait l'ombre d'aucun doute. Loyal et plein de gratitude, il a toujours entretenu des relations fortes malgré les nouvelles réalités du moment. Guillaume Soro s'est exclusivement consacré à la politique et Ouattao, lui, à l'armée. Fini l'époque de Bouaké, mais les liens fraternels sont restés intacts. Aujourd'hui, tout le monde se tape la poitrine, tout le monde est garçon. Tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Mais le 19, le 20, le 21, le 22, pour dire qu'il pouvait assumer, il n'y avait pas ce garçon encore plus grand. Soro n'est pas, comme souvent d'autres le disent, c'est un parvenu. Soro n'est pas un parvenu. C'est ce que Soro a fait pour nous sauver la vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me suivre ce monsieur jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est pour vous dire tous ceux qui diront quoi que